Date bucket. C'est parti des nouvelles fonctions sur SQL Server 2022 qui parlent des intervalles de temps et valeurs manquantes. D'accord, donc ça va permettre de calculer des valeurs de temps comme first value et last value. Ok, donc c'est dans les mêmes systèmes de fonctions sur SQL Server que first value et last value. Donc vous avez compris, ça va vous permettre de calculer un intervalle de temps au niveau des dates. D'accord. Donc, premier exemple. Je vais revenir au... Alors, il faut mettre en premier lieu date part, donc month, week, day, comme vous voulez, le nombre, ce qu'on appelle de sauts de bucket, la date et l'origine. L'origine, par défaut, c'est le 1er janvier 1900. C'est marqué ici. Donc, à vous de mettre votre origine. En fait, ça va être on va appeler ça la date butoir, la date de fin. La date de début, pardon. Donc là, vous avez la date part, hein, vous avez vu, c'est tout ce que vous connaissez comme fonction sur les dates. Et ensuite, on met le date bucket et on met ses paramètres. Ok. Donc ici, dans mon premier cas, je mets le timestamp, donc ici, donc ma date de départ. L'origine, donc ça sera ici, donc ça va être le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. D'accord, on ne tient pas compte de l'heure. Ok. Donc à partir de ça, on va dire à partir de combien de mois correspond en fait 6 sauts, on va dire 6 intervalles à partir du 31 décembre au 1er janvier. Ok. Donc c'est intervalle de temps. Hein. Donc là on est au 1er juillet. D'accord. Vous avez compris. Donc ça va vous permettre, bon, ça va être plutôt du côté BI, hein, d'éventuellement faire de calculer le nombre de sauts qu'il y a entre certaines dates. D'accord. Avoir une date à partir d'une date de début et à partir d'une date de fin. Au lieu de faire des dates A, des dates diff dans tous les sens, cela va vous permettre de déjà de simplifier votre code, ok, et d'avoir plus de lisibilité à ce niveau-là. Ok. Si je fais ça, date bucket D, donc 15 juin 2022, donc le D c'est 14 juin, 15 D1, donc 5e semaine à partir de cette date-là, ça va être le 16, le 9 mai, pardon, et non, le 16 mai, et le 6e semaine, c'est le 9 mai. Ok. On peut aller encore plus loin. Donc on va la déclarer une. Ah, je vais toujours en même temps, c'est le plus simple. Allez, je joue tout. Donc ici, donc j'ai déclaré des valeurs, service date, avec une semaine au niveau du date bucket. Donc une semaine au niveau de l'intervalle. Ok. Le no sat, c'est la date de début, hein, qui est ici. Donc 1er janvier 2022. Et à l'intérieur, j'ai inséré des données. 1er mai 2022, 8 mai 2022, le 16 mai 2022. Vous voyez, c'est des petits sauts de date. 26 mai, 3 juin, 1er mai, 17 mai, 27 mai et 2 juin. D'accord. Pourquoi ça? C'est qu'on va calculer, je vais jouer le script en même temps. Donc je fais un count ici, d'accord, et avec date bucket, donc avec le saut de 1 ici, donc de la semaine du 30 du 1er mai, donc le saut de 1 c'est du 30 avril, ok, donc ici j'ai 2, donc ici j'en ai 2, d'accord, ainsi de suite. Dans la semaine suivante, du 8 mai, pardon, j'en ai qu'un. Ensuite, semaine suivante, du 17 mai et le 16 mai, j'en ai 2. Ok. Donc dans cette semaine du 14 mai, donc 14 mai 2022, j'ai eu 2 services. De la semaine suivante, le 21 mai, donc à partir du 26 et du 27 mai, j'en ai eu 2. Et pour finir, du 28 mai, donc dans la semaine du 28 mai, j'ai eu le 2 et le 3 juin, donc j'ai eu 2 services. Ok. Vous voyez que c'est assez puissant et on évite
énormément de transactions, comme je disais tout à l'heure, concernant la partie bière. On évite énormément quand même de daddiv, de add avec des conversions dans tous les sens. Donc là, on voit qu'en une ligne de code, on arrive très rapidement à avoir des informations très rapidement en fait. On voit que c'est assez simple à mettre en place. Alors, générer de série, ça arrive enfin sur SQL Server 2022. C'était en place sur les autres SGBDR comme Postgre depuis bien longtemps. Donc c'est pour éviter en fait de faire ce genre de requête with CTE avec une incrémentation A plus 1 et à la fin il faut faire des calculs savants pour avoir notre résultat. Donc c'est pour éviter les CTE récursifs. Par exemple ici, donc je fais un select value from generate start 1, je démarre 1 et je m'arrête en 5. Donc en fait ça fait de l'incrément. Vous allez voir, c'est génial, très simple en plus. Donc ici, j'ai fait 1, 1 et je m'arrête à 5. Ok, bon, c'est très simple. Donc là, je fais 1, je m'arrête à 32 et je fais un step de 5. Donc 1, 8, 15, etc. Ok. Et on peut faire aussi un order by. Ok, donc générer de série pour vos développements. Pour éviter l'incrémentation avec du CTE en mode récursif, vous pouvez maintenant utiliser cette nouvelle fonction sur SQL Server 2022.